Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On va voir aujourd'hui une façon d'observer cette nuit très importante. Cette nuit très importante, à commencer, on a fait, ça dépend les coutumes, mais à commencer à Elul. Cette nuit, aujourd'hui, qu'on a l'El Hoshana Rabbah, le commencement est Chodesh Elul. Quand on a commencé Elul de faire les Slichot, on a déclenché une façon de changer un peu notre mode de vie, notre commodité, pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, pour être plus près de la présence divine, de la volonté, plutôt on va dire, la volonté divine. Et on a travaillé, Chodesh Elul, on a fait Slichot, une partie de vous est avec nous là-bas à Marat HaMachpelah, on fait Slichot, on travaille, Baruch Hashem. Arrive Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, c'est un moment de dîme, c'est un moment de rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire le moment de rigueur? Ça veut dire que l'être humain, dans l'inconscient, malgré qu'il est éveillé, quelque chose dans lui, intérieur, silencieux, sait que maintenant, les 2 jours, 48 heures, c'était 48 heures de rigueur Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi? Il y a le jugement. Akadosh Baruch Hu est là et il met notre âme dans un état d'esprit de jugement. Parce que l'âme voit tout. Nous, l'être humain en bas, on ne comprend pas tellement ce qui se passe vraiment. Mais l'âme, elle voit tout. Après Rosh Hashanah, on est dans les 10 jours de Tchouva. Dans les 10 jours de Tchouva, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, l'être humain aussi, son âme, son inconscient, ressent qu'il y a une autre ambiance dans l'air, quelque chose se passe. Même si on ne sait pas. Je vais vous donner un exemple en Israël, qui est un exemple courant. Par exemple, on arrive vers Rosh Hashanah, et tout le monde dit Shana Tova. Par contre, on dit Shana Tova, Shana Tova, Shana Tova. Est-ce que l'être qui a dit maintenant Shana Tova, est-ce qu'il est religieux ou pas? Est-ce que c'est important? Pourquoi c'est pas important? Parce qu'il a exprimé par sa bouche quoi? La situation de son âme. Même si maintenant il est à la plage Rosh Hashanah, il est à la plage et il fait à la Hesh, et son copain vient le voir, il lui dit Shana Tova, Shielecha Shana Tova, bonne année, que tu aies une bonne année. Est-ce qu'il a prié ou pas? Dans un certain, je vais vous montrer aujourd'hui comment on regarde avec les yeux de la Chassidoute. C'est une vue qui est tout le temps positive. On n'arrive pas, le mal, ça y est, on a compris. Maintenant, il faut évoluer un peu dans le bien. Est-ce que cette personne-là, qui est maintenant à la plage et qui me dit Oh, Shana Tova, Jojo, ça va? Je te dis aujourd'hui la plage, magnifique. Ah, viens, on va faire un bain. Et ils rentrent, ils font tout la vérote que vous voulez, mais ils disent Shana Tova. Maintenant, il y a un autre. Aussi, il s'appelle Jojo. Mais où il est? Il est à la synagogue. Et il fait les prières avec le kavanot. Et il pleure. Et il est avec le talit. Et quand il entend le son du chauffard, il trempe tout. Est-ce que c'est les mêmes ou pas? Dans un sens, oui. C'est une grande question, ça. C'est une très très grande et très profonde question. On va laisser la question sans réponse et on va continuer. Après on a Aseret Yemei Teshuvah. Qu'est-ce qu'on me dit Aseret Yemei Teshuvah? Gmar Chatima Tova. Qu'est-ce que les gens, en Israël je parle, qu'est-ce que les gens se disent les uns les autres? Même si vous voyez dans les WhatsApp, dans les Internet, dans le truc, même dans les sites qu'on va dire anti-religieux, par parenthèse, il va être écrit Gmar Chatima Tova, Tzom Kal. Qu'est-ce qu'ils veulent chez nous cela? Ne dis pas ni Gmar Chatima Tova, ni Tzom Kal. Si tu l'as exprimé, tu as même montré une image dans ton site internet qui est un chauffard avec du miel, ou bien tu as montré pour Yom Kippur, je ne sais pas quoi.
que tu as exprimé ça, ça veut dire que quelque part dans ta conscience existe cet endroit qui s'appelle Rosh Hashanah, Elul, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Kippour. Et après ça, bon, on a un Sukkot. Les gens, ils ont fini Kippour, il y en a qui ont jeûné, il y en a qui n'ont pas jeûné, il y en a qui se sont lavés, il y en a qui ne se sont pas lavés, il y en a qui ont mis les chaussures en cuir, il y en a qui n'ont pas mis les chaussures en cuir. Mais tous ensemble, on continue. Où on va? On va vers Sukkot. C'est très très intéressant en Israël, très intéressant, qu'on va voir des Sukkot un peu partout. Il y a les Sukkot qui sont Mehadrim, qu'on voit que la personne connaît la halakha, et la Soukha, elle est faite, on peut s'asseoir et faire là-bas une bracha. Et il y a des Sukkot. Là, vous connaissez les immeubles qui a les mirpasot, une sur l'autre. Eh bien, vous voyez, les gens, ils mettent la Soukha là-bas. Il y en a qui mettent la Soukha en dessous d'une merpesset. Il y en a qui mettent la Soukha, il n'y a pas l'avoud. Les mechitzot ne sont pas des mechitzot. Plein de choses. Il y en a, ils achètent Arbaat Aminim dans le marché, dans la rue, au kikar, je sais pas quoi. Moi, je n'aurais pas fait nianouim avec. Mais eux, ils font avec. Qu'est-ce que vous avez besoin d'Arbaat Aminim et de cette Soukha et vous n'avez rien avec la religion? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une question, d'accord? Ou bien quelqu'un se dit Shet Bezrat Hashem, Chag Sameach, Sukkot, Chag Sameach. Ma akhpat lecha achshav Chag Sameach, ma Chag Sameach? Mi Chag Sameach. Et après, on finit les 7 jours de Sukkot, et arrive un jour merveilleux qui s'appelle El Hoshana Rabbah. Maintenant, on va aller en arrière pour recommencer à aller en avant. Akadosh Baruch Hu nous dit Yara Dodi le Gano. C'est quoi ça? Ani le Dodi ve Dodi li. C'est quoi? Elul. Chodesh Elul, Akadosh Baruch Hu descend dans son champ. Qu'est-ce qu'il y a dans le champ? Il y a de tout. Il y a la terre, il y a les herbes qu'on aime, il y a les fleurs qu'on aime plus, il y a des fruits, il y a le soleil, il y a l'eau, il y a l'air, il y a toute l'existence. Akadosh Baruch Hu descend dans son existence. Est-ce que quand le soleil illumine la terre, est-ce qu'il fait attention, est-ce qu'il illumine une herbe qui n'est pas bonne dans le champ ou une herbe qui est seulement bonne dans le champ? Il fait la différence? Non. Le petit grain d'une herbe qu'on veut déraciner qui n'est pas bonne, il grandit. Et le grain du blé, il grandit aussi. Le soleil illumine tout. Akadosh Baruch Hu Yitbarach Shemo La'ad, quand il descend dans ce monde, il est tout le temps dans ce monde, mais quand il y a un commencement d'un approchement qui est très très important, Akadosh Baruch Hu ne fait pas attention. Est-ce que maintenant c'est bien ou mal? Il illumine tout. Quand il illumine tout, qu'est-ce qui se passe avec nous? Nous, en effet, j'ai dit à mes élèves il y a quelques semaines que la vérité de la compréhension de la Torah, de lumière, ce qu'on enseigne tout le temps, c'est le savoir qu'il y a des particules de lumière, et ces particules lumière sont là, données par la lumière céleste, qui est la lumière la plus forte, la plus existante, la plus vraie. Et cette lumière céleste envoie dans ce monde terrestre beaucoup de petits grains de lumière. Et ces grains de lumière, chacun d'eux se transforme enfin en une existence. D'accord? Le soleil, quand le rayon de soleil sort du soleil, il est tout petit. Quand il arrive ici, il est très très grand. Il est capable d'illuminer, on va dire, une ville entière. Un rayon de soleil à la racine illumine dans ce monde une ville entière de gens, les arbres, les animaux, les insectes, tout reçoit la vie de quoi? De ce petit grain de soleil qui sort du soleil. Pour nous, Akadosh Baruch Hu, c'est le soleil. Le Zohar Akadosh Parashat Vaikra dit, Akadosh Baruch Hu, le masculin, s'appelle le soleil. Pourquoi on appelle Akadosh Baruch Hu soleil? Pourquoi les rois, vous savez, en France,
Il y avait, je crois, Louis XIV. Lui, le roi XIV, si vous avez vu à Versailles, il a le nom d'Akadosh Baruch Hu sur sa tête, il avait. Otiud, Ote, Otvavote. Et qu'est-ce qu'il disait? Je suis le roi soleil. Il comprenait, il a compris qu'il y a une force très concentrée, que c'est elle qui va générer, c'est elle qui va faire vivre tout ce qui existe en dessous de cette force. Quand Akadosh Baruch Hu s'approche de nous, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est ça la question. Est-ce que Akadosh Baruch Hu vient chercher l'obscurité? Ou bien Akadosh Baruch Hu vient récolter? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu vient faire quand il descend jusqu'à la fin des fêtes? Qu'est-ce qu'il veut chez nous? Le secret, d'après la Chassidoute, est qu'Akadosh Baruch Hu Yarad Dodi Legano. Qu'est-ce que c'est Yarad Dodi Legano? Le jardinier est descendu dans son jardin. Maintenant, on va se poser une question. Qu'est-ce que fait un jardinier dans un jardin? Il vient chercher les insectes? Il vient chercher le mal? Il vient se prendre la tête? Non! Il cherche les roses. Il cherche le vin, la vigne. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher les fruits qui sont nés, qui sont sortis dans son jardin. Quels sont les fruits? Ça, c'est la question essentielle de ce soir. Les sages nous disent, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, il est écrit, Vaipach ba'apiv mishmat chaim. Pourquoi l'homme est pas comme les animaux? Parce que l'homme est un animal, que cet animal-là a reçu quelque chose céleste, que cette chose céleste le distingue des autres animaux. C'est quoi la chose céleste que Akadosh Baruch Hu a donnée à l'être humain? Ruach, l'esprit. Il lui a soufflé dans son nez, dans sa bouche, un souffle qui dit la traduction Vaï Adam le nefesh memalela. L'être, l'homme, maintenant, est un être qui parle. Pourquoi cette parole est importante? Pourquoi vous dites pas? Il parle pas. Alors, quelle est l'importance de la parole? Disent les sages, la parole, chaque parole qu'on fait sortir de notre bouche, et vous allez voir qu'il y a aussi des degrés plus profonds de cette parole, la parole qu'on fait sortir de notre bouche, c'est ce qui va être créé par nous. Abra kadabra. Tout va être créé par la parole de l'être humain. Tout mon existence à moi. Je ne parle pas de l'existence de mon prochain. Chacun de nous, en effet, est en train, toute sa vie, de faire quoi? De prendre des paroles qui sont comme des petits grains qu'il met dans le champ. Et après un moment, les grains grandissent. Un exemple. Un homme et une femme sont assis à table. Ils sont bien, ils sont à l'aise. Ils ont 50 ans. Ça y est, ils ont marié leurs enfants. Ça va, ils sont à l'aise. Et elle lui dit, tu sais, qu'est-ce qu'on a dans cette France-là? Gris, Paris, les poignards, les couteaux, je ne peux pas aller avec ma perruque dans la rue, et toi tu dois cacher tes péotes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a ici? Et elle lui dit, tu sais, mon mari, on a marié nos enfants, ils ont leur situation. Peut-être qu'on va en Eretz Israël. Maintenant, je vais vous poser une question. Où a commencé cette discussion? Où est le Bereshit de cette discussion qui a été faite à Paris il y a une demi-année, un couple? Où a commencé la discussion? Nous, on cherche tout le temps la racine. Pourquoi on cherche la racine? Parce que quand quelqu'un veut vraiment aider son prochain, ou premièrement s'aider soi-même, il doit monter à la racine. Vous savez, si on a un arbre qui est malade, le pauvre, et dans les feuilles, on voit, vous savez, quand il y a des petites maladies blanches, est-ce que ça va servir à quelque chose de couper les feuilles? Allez, tous les matins, tu te lèves, tu coupes les feuilles. Ça sert à quelque chose, rabbin? Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soigner la racine. Il faut prendre le médicament dans la racine. Quand la racine va commencer à être guérie, qu'est-ce qui va se passer avec les feuilles? Miracle! Est-ce que c'est un miracle? C'est pas un miracle, c'est quoi? On est en train de quoi? De s'occuper vraiment du vrai problème et on reçoit le résultat.
l'être humain doit se poser une question. Une question qui est très essentielle. C'est quoi? Où commence tout le commencement de ma vie? Pourquoi, si ma femme m'a dit il y a 6 mois, ça y est, viens, on va en Eretz Israël. Maintenant, je vais prendre une machine qui mesure de l'énergie humaine et je vais voir qu'est-ce qui se passe seulement avec le monsieur. Il a entendu, est-ce qu'il a mangé la même chose? S'il veut partir en Eretz Israël, il mange beaucoup plus que s'il veut pas. D'accord? Ben non. S'il veut pas, oh, tout se coince. Maintenant, tout se coince, mais il aime sa femme. Comment il va dire à sa femme, je veux pas venir en Eretz Israël? J'ai ici mes affaires, laisse-moi faire encore mon, comment dire, 1-2 trucs bien et je gagne beaucoup d'argent et après on ira en Eretz Israël. Vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, il va tomber malade. Quand est-ce qu'il va tomber malade? En hiver. Après les fêtes. Elle va dire, oh, tu t'es enrhumé. Oui, je me suis enrhumé. 50 ans, il ne s'enrhume pas, là, il s'est enrhumé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi maintenant il est enrhumé? Après qu'il est enrhumé, il a bronchite, vous appelez ça? Dalketrol. Bronchite, allez à l'hôpital. On va à l'hôpital, ça commence à être pas facile. Ça commence à pas... Les enfants, venez, papa est malade. Pourquoi il fait ça? Parce que quand elle a parlé, il a mal pris les paroles. Et comme il aime, il ne veut pas la contrarier. Maintenant, il y a la guerre intérieure. Les cellules rafent. Hein, les cellules se battent et ça ne va pas. Qu'est-ce qui fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu sait que le début des débuts, c'est quoi? C'est la force de la pensée. La pensée est des réseaux électromagnétiques autour de notre tête. Ces réseaux électromagnétiques s'imposent sur l'être humain. Et c'est eux qui vont envoyer les champs électromagnétiques, qui vont déclencher la pensée, qui va déclencher la parole, qui va déclencher l'action. Ces réseaux électromagnétiques, est-ce que c'est nous qui sommes capables de les produire? Ou bien c'est quelque chose que... Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le réseau électromagnétique est dans notre main ou pas? C'est ça la question. On va laisser cette question ouverte et on va continuer avec Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que l'être humain, avec sa parole, avec son action, avec sa pensée, avec ses sentiments, crée de l'électricité, ou on va dire de la lumière quantique. Ça, c'est aujourd'hui, il y a plein d'études qui ont prouvé que l'être humain crée de la lumière quantique, et cette lumière quantique, c'est ce qui va créer après, de nouveau, toute la réalité, toute la vie de l'être humain. Si c'est comme ça, alors Akadosh Baruch Hu, dans quel champ il descend? Est-ce que Akadosh Baruch Hu descend dans le champ matière, ou bien il y a le champ quantique? C'est quoi Yarad Dodi les Ganon? Qu'est-ce que c'est ça? Les Gan Eden. C'est quoi Gan Eden? Gan Eden, c'est un état d'esprit. Dit le Zohar Kadosh Parashat Miketz, quand il y a eu le rêve de Paro et qu'il a rêvé avec les vaches et avec le blé, dit là-bas le Zohar Kadosh que Gan Eden a Haaretz. Il y a sur cette terre, on marche, on vit, on respire, on boit, on mange, Gan Eden. Mais il y a aussi il y a ici l'enfer vrai. Les gens brûlent, les gens meurent, les gens sont malades, les gens sont pauvres. Alors dans quel gan il descend Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, d'après ce qu'on étudie du Baal Shem Tov Akadosh, Akadosh Baruch Hu nous donne une période maintenant, que dans cette période magnifique, vous allez voir d'après les fêtes, comment Akadosh Baruch Hu, on va dire, mesure les envies quantiques de l'être humain. On a des envies quantiques très profondes qu'on n'arrive même pas à les exprimer avec des paroles. On a des envies quantiques qu'on a une parole dans notre pensée, ça s'appelle Dibur Apnimi. On a
un langage intérieur, mais on n'arrive pas encore à le dire. Vous savez, des fois, on veut parler avec quelqu'un, on lui dit, je ne sais pas comment te dire. Ça veut dire quoi, tu ne sais pas comment me dire? Écoute comment tu le dis dans ta tête et fais sortir les mots. J'arrive pas à faire sortir les mots. Pourquoi? Je t'aime. Pourquoi tu n'arrives pas à dire le mot je t'aime? Je ne sais pas, ça ne sort pas. Mais intérieurement, tu entends le mot je t'aime? Oui. Alors écris-le et donne-le à ta femme. Hein, un petit papier, qu'est-ce qu'il y a? Dis-lui je t'aime. C'est difficile ça? Ou bien la femme, elle veut te dire, ça y est, tu as raison, je dois te demander pardon. Mais elle n'arrive pas. Il ne sort pas le pardon, il ne sort pas. Écris un petit mot. Slicha. Mets-le sur le frigidaire. Et tu as fini le problème. Akadosh Baruch Hu. Ou Bochen Klayot Valev. Akadosh Baruch Hu, il sonde le cœur et les reins. Il veut entendre c'est quoi la parole quantique intérieure de l'être humain dans tous les niveaux qu'il a. C'est quoi les niveaux? L'action, la parole, la pensée et le sentiment. Qu'est-ce qu'il fait pour ça, vous savez? Je vais vous poser une question. Si je veux savoir c'est quoi la force physique d'un être humain, est-ce que je dois la mesurer dans un état, on va dans un gym et on essaye de lever du poids? Ou bien, si je mets en dessous du poids son enfant, combien de poids il va pouvoir lever? C'est pas la même mesure. D'accord? Akadosh Baruch Hu, quand il vient maintenant à cette période, il nous dit, mes enfants, aujourd'hui c'est Yom Hadin. Qu'est-ce qui se passe, papa? Aujourd'hui, vous allez en train de signer tous les morts, tous les malades, tous les vivants, tous ceux qui vont être saints, tout l'argent. Vous allez signer. Est-ce qu'une personne n'est pas stressée quand elle sait qu'elle signe? Elle est stressée. Qu'est-ce qui fait Akadosh Baruch Hu dans ce stress, vous savez? Il mesure la parole quantique de l'être humain en état de quoi? De stress. C'est quoi Yom Hadin? C'est le jour de la rigueur. Akadosh Baruch Hu veut voir qu'est-ce qui sort de toi quand je te mets sous pression de rigueur. Est-ce que tu as peur de moi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu crois que je suis tout puissant? Ou bien tu ne penses pas que je suis tout puissant? Qu'est-ce que tu fais? Et ça, ce sont des lumières qu'on va faire sortir de notre existence. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le monsieur Jojo, que Rosh Hashanah, il est à la plage, mais il dit à son ami, ah bébé, Shana Tova. Pourquoi je vous dis qu'il est aussi dans la même phase devant Kadosh Baruch Hu? Il n'y a aucune différence. Maintenant la rabbinite qui me se dit, comment il n'y a pas de différence? Moi je suis à la synagogue, j'entends le chauffard, je fais des efforts. Et lui il est à la plage, il mange la grillade. Et on est la même chose. Akadosh Baruch Hu rabbinite veut entendre le son de votre cœur. Est-ce qu'on est allé Rosh Hashanah à la synagogue parce que on veut dire qu'Akadosh Baruch fait avec nous des échanges? Je vais prier, tu vas m'aimer. Je vais entendre le son du chauffard, tu vas me préserver toute l'année. Est-ce que c'est ça? Ou bien c'est simple, comme Jojo à la mer. Rosh Hashanah, ça, Shana Torah mon frère. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur Bochen Klayot Valev? Je sais que c'est un peu choquant ce que je dis, mais vous allez voir tout à l'heure pourquoi c'est pas choquant. Oui. Qui est à la plage, il n'a pas dit Yirat Shamayim. Rabbanit, le seul qui mesure la Yirat Shamayim, c'est Dieu. Rabbanit, écoutez-moi. Je ne sais pas combien de gens vous avez vu devant vous dans votre vie. Mais je peux vous dire que j'en ai vu beaucoup, beaucoup plus que 60 000 personnes. Beaucoup plus. Et quand on voit tellement de gens, à la fin, on a un trait. Il y a une image qui se... Si on aime les gens, si on est là juste pour dire donne-moi 5 shekels et va-t'en, on voit rien. Mais si vraiment on veut entendre le son des gens, je vous dis, je vais dire maintenant quelque chose qui est très à l'extrême, il faut comprendre, dans les extrémités, on peut mesurer. Vous savez qu'une femme, que Dieu nous en préserve, travaille dans le travail le plus ancien du monde. Et vous comprenez tous de quoi je parle. Si elle vient chez le Rav pleurer, est-ce que c'est une tzadéket ou pas?
Oui. Vous savez pourquoi elle est tzadéket? Je vais vous expliquer. Parce que elle, cette dame, combien de champs électromagnétiques négatifs elle a autour d'elle? Imaginez-vous où elle vit, comment elle parle, comment elle s'habille, comment elle mange. Imaginez-vous combien de champs électromagnétiques. Et elle a eu la force de dire Rav, je veux tchouva. Gila, elle était avec moi à Natania en été. Elle est venue, une dame. Quand elle est venue, Gila m'a dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, viens, assieds-toi à côté de moi. Vous savez, cette dame, qu'est-ce que je vais vous dire? Les choses les plus... sur la terre, elle a vécu et elle vit encore. Elle est venue pleurer. Elle est venue 3 fois. Elle pleure des larmes. Me dit, Rav, sauve-moi d'où je suis. Sauve-moi d'où je suis. Elle dit, toutes les nuits, je pleure. Je suis belle le matin, je dois me faire mon maquillage, mon truc, pour continuer ce qu'elle fait. Mais je pleure. Le coussin est plein de quoi? De larmes. Qu'est-ce qu'il écoute à Kadosh Baruch Hu? Il regarde son comportement ou il écoute? Vous savez, on a fait Frabet Oshava. Et cette année, j'ai décidé, j'ai dit, tous les jours à 8h30. Celui qui veut, il vient. Baruch Hashem. Belle simcha. Une des nuits, ma mère était. Alors mon frère lui dit, tu sais maman, tout ce que tu vois, ça appartient à toi. Est-ce que ma mère, c'est une grande, je sais pas quoi, elle a étudié dans une yeshiva? Une femme simple. Quand on était petit, simple. Quand on était petit, une chose je me rappelle. On a vécu une vie pas sympathique, mais une chose je me rappelle d'elle. La nuit, elle pleurait. Je lui dis, maman, pourquoi tu pleures? Elle me dit, mon fils, je sais pas quoi faire que vous n'allez pas sortir des voyous. Parce qu'on a grandi, comment dire, la nature aurait dû faire qu'on soit tous des voyous. Elle dit, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais... Je ne sais pas prier, j'étais pas dans une yeshiva. Mais qu'est-ce que je dois faire? Vous savez qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait Teilim. Elle était Ola Hadasha, comment elle sait lire? Elle prenait Teilim, elle pleurait. Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu a regardé sa coupe de cheveux, ou ses pantalons, ou son vernis? La preuve, tous ses enfants, Bébé Hachem, tous Bébé Hachem. Pourquoi? Si on serait venu voir et regarder l'extérieur de cette dame, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ah, les voyous, allez hop, chut, on va les mettre en prison et tout va bien. Ils ont raison. Mon frère est un rave dans la prison, et moi des fois je vais dire des cours dans la prison. Quand je vais à la prison pour dire des cours, vous savez, ils ferment tout. On rentre, ils bloquent, on rentre. C'est très agréable le bruit des... Je vais vous dire la vérité. Une fois, j'ai dit au rave de la prison, je lui ai dit, dis-moi, si je veux, claustrophobie, si je veux sortir, je peux? Il m'a dit, non, on a eu l'autorisation pour 2 heures, tu es obligé de rester. J'ai dit, si je veux pas, eh ben on te met dans une cellule. Alors là-bas, les prisonniers, ils n'ont pas compris ce que je veux leur dire. Je leur ai dit, dites-moi, je veux moi sortir maintenant d'ici, je peux sortir? Ils ont rigolé, ils ont dit, ça va pas, c'est fermé, tout est fermé. Je leur ai dit, alors, quelle est la différence entre nous maintenant, ces moments-là? Ils avaient raison, les gens qui ont dit à ma mère, tes enfants vont être des voyous. Oui, les rabbins de voyous, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a pris? Qu'est-ce qu'il a pris pour nous donner, à nous, les enfants, les ondes autour de notre tête, qu'ils ont dit dans notre tête, allez dans le bon chemin? C'est une grande question, ça. C'est comme le monsieur qui était assis à table avec sa femme et qui lui a dit, je veux aller en Eretz Israël, et il n'a pas voulu. Qu'est-ce qui se passe? Alors Akadosh Baruch Hu bochen klayot valev. Il regarde qu'est-ce qui sort de l'intérieur de l'être humain. Pour savoir la vérité de l'être humain, il faut le coincer. Si vous voulez savoir la vérité de quelqu'un dans un couple s'il s'aime, mettez-les dans l'épreuve. Une mauvaise épreuve et vous allez voir qu'est-ce qui sort. Hier, je me suis occupé d'un couple. Et je lui ai dit à la dame, dis-moi la vérité. Ton mari, tu es attiré par lui ou pas? Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Je peux dire la vérité. J'ai dit, après 8 ans de mariage, il est temps.
la vérité, je suis dégoûté. L'autre, il est devenu blanc, violet, bleu. Heureusement qu'il est fort, sinon il serait allé à l'hôpital. Je lui ai dit, tu sais, je suis très content d'entendre ça. Il dit quoi? Je lui ai dit, je suis très content d'avoir entendu ça. Pourquoi? Je lui ai dit, parce que maintenant, on a entendu le son de ton cœur, et maintenant on peut commencer à parler. Mais avant ça, elle lui disait toujours, oui, je t'aime, tu es gentil. Et dans son cœur, la pauvre, elle voulait vomir. C'est une vie, ça. J'ai commencé avec eux, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de Schlambaït que je dis, mais je vais vous dire une chose très importante, il faut savoir. L'haleine qui sort de la bouche d'une personne, c'est cardinal. Les femmes ne peuvent pas supporter une haleine certaine et les hommes non plus. Alors je leur ai dit, est-ce que c'est ça le début du problème? Oui, là, comment tu sais? Parce que je suis un magicien. Comment je sais? Des milliers de personnes, on ne va pas savoir à la fin. Mais je leur ai dit, dites-moi, est-ce que vous avez un goût commun? Ils m'ont dit, Rav, c'est quoi un goût commun? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimes comme goût? Elle me dit, moi j'aime la cerise, pas la cerise, toute, la fraise. Les bonbons à la fraise. Je lui ai dit à son mari, tu aimes toi les bonbons à la fraise? Blarinara, un monsieur. Il me dit, moi je mange tout, hein. Tout ce que tu veux. Bon. Je lui ai dit à la fin, pour voir à quel point, je lui ai dit, dis-moi, tu aimes le chocolat? Elle me regarde, me dit, ah, c'est très très bon. Je lui ai dit, tu es prêt à embrasser ton mari avec chocolat, monsieur là? Et dans celle qui est devenue blanche. Il dit, non, 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 sauf pas ça. Elle a dit, je n'avais pas de problème. Alors j'ai compris où est la limite. J'ai dit, mais avec le goût de la fraise, tu es prête à l'embrasser? Parce qu'elle ne veut pas l'embrasser. Alors lui, qu'est-ce qu'il sent? Elle pousse la tête. Quoi, il est bête? Il ressent ça. Elle a dit, oui, je suis prête. Ça. Je lui ai dit, mon fils, cours numéro 1. Tu vas maintenant dans prise unique et tu achètes toutes les bonbons en fraises. Tous les sortes et tous les trucs. Écoutez, les gens, ils écoutent ce que je leur dis. C'est un élève, un bon. Aujourd'hui, il est venu, tout souriant, après Shabbat. Oh, Rav, comment vas-tu? Je lui ai dit, ah, c'était à la fraise. Il me dit, les fraises sont très bonnes dernièrement. J'ai dit, surtout les chocolats à la fraise. Il dit, non, non, ça, non. Vous comprenez? Nous, on rigole parce qu'on sait que c'est vrai. Mais entre nous et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a? La laine. C'est quoi la laine? Je respire du avir que c'est de la lumière, or you, et je fais sortir quoi? Prendre le gaz carbonique. Donc je donne à Akadosh Baruch Hu tous les jours la mort. Tout ce que je meurs, je lui donne en air. Akadosh Baruch Hu, vous savez c'est quoi la mort? Toute la tristesse, toutes les pensées négatives, tous les sentiments que je ne suis pas gentil, culpabilité, ou bien l'être humain, se travaille l'intérieur et on va souffler de nous le bien. C'est quoi le bien? Akadosh Baruch Hu, je suis très content de la dernière seconde que j'ai vécue. Est-ce que le carbonate va sortir? Bien sûr, on ne peut pas faire sortir quelque chose d'autre. Mais comment il va être composé? Est-ce que le carbonate va avoir un message « je suis heureux » ou bien il va avoir un message « je ne suis pas heureux ». Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met dans un stress. Yom Kippour. C'est quoi le stress de Yom Kippour? Le stress de Yom Kippour est: est-ce que j'avoue, je suis capable vraiment de tout dire? Ou bien j'ai des petits trucs, Akadosh Baruch Hu, laisse-les avec moi. Je ne veux pas faire sortir. Tu dis, pourquoi? Tu rentres dans la machine à laver, on met la javel. Tu sors blanc, le drap blanc fixe. La plupart des gens ne veulent pas avouer. Parce qu'ils ont honte. Mais de qui tu as honte? Pose le Zohar Kadosh une question. De qui tu as honte? Tu as honte de quoi? De celui qui était avec toi pendant que tu as fait ce que tu as fait? Alors dis, fais sortir de ta bouche. On dit, il faut avouer. Avouer, c'est aussi un isayon. C'est aussi une épreuve. De venir et de dire, vous savez,
un enfant, il a joué dans la maternelle, je sais pas quoi. Il a jeté une balle, il a cassé une vitre. Nous les adultes, qu'est-ce qu'on dit? Combien coûte une vitre, Rav? 50 €. On répare la vitre, c'est fini. Mais l'enfant qui a cassé la vitre, et le jugement, et tu vas chez le directeur, et avec la professeure, et tu dis que c'est pas toi, c'est l'autre, et l'autre il vient, il dit c'est pas toi, c'est lui. Vous savez, les enfants qui ont cassé une vitre, ils passent une journée, toute leur vie ils se rappellent de cette journée. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Faire comme ça. Voilà ma gifle, ma joue, elle est bien. Voilà, elle est. Et c'est moi qui ai cassé la vitre, maman, dans 50 €, et on oublie. Si on aurait oublié, la vie serait plus facile. Mais quand on n'a pas oublié, et ça commence ici à se tourner, tac, 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 tac. Et je suis pas gentil, et je suis un voyou, et j'ai dit, et j'ai menti, et ma mère, et qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va me frapper. Tu vas recevoir une gifle, noisement, makara. Zebaya, pour un enfant, c'est un grand problème. De quoi? On m'a dévoilé, on a regardé mon secret. Ça veut dire que c'est une épreuve. Akadosh Baruch Hu nous met dans cette épreuve Yom Kippour. Il dit, écoute-moi, je sais tout. Maintenant, vas-y, à vous. Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas, fais-moi plaisir. À vous. Non. Vous savez, des fois, comme ça, on dit à l'enfant, dis que tu as mangé le chocolat et on a fini l'histoire. Non, je ne peux pas. Et les punitions. Pourquoi? Pour avouer. Ça veut dire que avouer, c'est aussi très très dur. Pour qui? Pour l'être humain de terre. Alors, Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu veut entendre quoi? Le son quantique quand tu avoues. Est-ce que ton cœur est ouvert et tu dis à Akadosh Baruch Hu, pénètre, nettoie-moi, tout ce que je ne sais pas, nettoie-moi. Pourquoi? Je suis ouvert. Ou bien ton cœur est fermé. Akadosh Baruch Hu, regarde, tu rentres 1 centimètre, 2 minutes, ça suffit, parce que plus, j'appelle l'ambulance. Je peux pas. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a une dame qui est venue me voir. Toujours, il faut raconter des histoires, ça aère un peu. Une dame, elle est venue me voir. Qu'est-ce que tu as? J'étais marié, voilà. Mauvais mariage, je me suis divorcé. Hein? C'est quoi ton mauvais mariage? Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'ai parlé avec mon mari. Et il m'a dit qu'avant de se marier avec moi, il était à Pérou, je crois. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a fait là-bas à Pérou? Elle m'a dit, il travaillait, il faisait passer la douane, des choses. J'ai dit, tu te maries avec quelqu'un qui... Mais, un jour, il a tué quelqu'un. Et quand j'ai su ça, je ne pouvais plus vivre avec lui. C'est un monstre, c'est un tueur, c'est un... Je lui ai dit, est-ce qu'il était gentil avec toi? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, pourquoi tu dis que c'est un tueur et un monstre? Il y a 20 ans, quand il était jeune, il était là-bas, il a dû se défendre, et il a tiré une balle. Qu'est-ce que tu t'angoisses de ça? Elle m'a dit, quoi? Moi, je vais vivre avec un tueur? J'ai dit, je sais avec la bouche combien de gens, toi, tu as tué toute ta vie? La bouche. Combien de gens, ils sont devenus blancs? On dit, oui, mais ils ne sont pas morts. J'ai dit, laisse Akadosh Baruch Hu. S'il a laissé en vie, il a une bonne raison. Pourquoi tu rentres dans ça? Comprenez? On est tout le temps, nous-mêmes, on est tout le temps dans quoi? Qu'est-ce qu'on reçoit de l'autre? Après, Akadosh Baruch Hu vient et il dit, je vais vous donner une fête qui s'appelle la fête de sortir du confort. C'est quoi la souka? Sors de ton confort. Maintenant, chacun de nous a les limites qui peut se permettre de sortir de son confort. Mais pendant qu'il n'est pas dans son confort, par exemple, dans sa chambre, il a l'air conditionné toute l'année, il a l'habitude, il rentre, c'est 20 degrés ou 18 degrés, chacun ce qu'il aime. Et dans la souka, tu n'arrives pas, tu mets le ventilateur, tu sues, tu tombes sur le lit, à la fin tu dis, allez, qu'est-ce que je rentre dans ma chambre. Qu'est-ce qu'elle dit là, l'alakha? Amitztaer basouka, celui qui sent dans la souka qui n'est pas bien, sors de la souka, il n'y a rien, Akadosh Baruch Hu n'est pas en colère avec toi. Mais qu'est-ce qu'elle va tester la souka? Quand tu n'es pas dans ton confort, et je t'ai donné la possibilité de sortir de cette situation pas confortable,
Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Qu'est-ce que tu fais sortir intérieurement de ta bouche? Est-ce que tu dis, quelle belle mitzvah on a? Quand on est bien, on est dans la souka. On a chaud, on a froid, il y a la pluie, il n'y a pas la pluie, on va à la maison. C'est pas gentil comme mitzvah. Une mitzvah, c'est bien, on sort un peu dans son confort, on est un peu... Et un autre qui va dire, qu'est-ce qu'ils veulent chez nous, ceux-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je vais mettre le srach dans ma chambre. Mais laisse-moi mon matelas, mon air conditionné, ma petite lampe, j'ai mon petit livre. Qu'est-ce qu'ils veulent chez moi? Non, non, non. Tu veux faire la mitzvah, tu sors toute ta chambre dans la souka. Quelle est la différence? 20 mètres. Akadosh Baruch Hu, Bochen Klal Valev. Qu'est-ce qui sort de toi? Est-ce que quand tu manges le repas et tu sues un peu, et 2 gouttes tombent dans la soupe, ça devient un peu plus salé, pourquoi tu t'énerves avec ta femme? Ton soupe, elle est salée. C'est toi qui l'as salée, c'est pas elle qui l'a salée. Mais tu peux pas, pourquoi? Tu es pas dans ton confort, tu es énervé. Comme les gens dans l'avion. Vous savez, les gens dans l'avion, ils s'énervent. Pourquoi tu t'énerves? 5 heures, je peux pas bouger. La vérité, les avions, pourquoi ils font pas un peu plus? Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ça, c'est de l'argent. Plus le siège est petit, plus il y a des gens, plus il y a la shranna qui va tuer tout le monde et ceux qui se lavent pas, je ne peux pas vous dire. Et l'air conditionné, et après le poids, et après le moteur, et après l'essence, et après tout ça. Vous savez, quand on va en Asie, il y a aussi des avions. Vous avez Air Pacific, Air China, Air... Vous rentrez dans le siège, il y a encore un demi-siège pour vous. 2. Chez nous, 2, 3. On s'étouffe, mais c'est comme ça. Alors, dans cet état de confort, on voit comment l'être humain se comporte. Et on voit, il sonne, la pauvre elle vient, la hôtesse de l'air. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? J'ai chaud. Vous ne pouvez pas augmenter l'air conditionné? Ouais, on augmente. Ils font plus froid. Oui, madame, qu'est-ce qui se passe? J'ai froid. Pourquoi tellement froid? Vous avez raison, madame. Elle va à l'hôtesse de l'air, elle fait baisser. L'autre, il lui dit, j'en peux plus. Vous voulez que je fasse la douche? Ça y est. Et pourquoi? Parce que les gens ne savent pas se comporter pas dans leur confort. Et quand on n'est pas dans notre confort, on commence à se comporter comme notre vraie nature. Et cette nature-là, Akadosh Baruch Hu veut voir. Est-ce que tu as travaillé ta nature pendant 30, 40, 50, 60 ans? Ou bien ta nature est restée la même? C'est ça la question. Si tu te calmes, tu es zen, tu fais un peu de méditation dans la souka, tu mets un petit ventilateur, ça va. Il fait chaud. Une semaine, il fait chaud. Qu'est-ce qu'il y a? On va mourir de la chaleur. Mais si on s'énerve, si on crie, alors Akadosh Baruch Hu, il récolte toutes les lumières qui s'appellent, d'après la Kabbalah, Maaseh Asiya, Ruach Yetzira, Neshama Bria, Regesh Chaya Atzilut. Akadosh Baruch Hu, pendant cette période, il mesure tous nos comportements dans toutes les situations stressées qu'on peut être. Et il veut voir qu'est-ce que je fais avec mon comportement. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Vous savez, comme on est en train de faire sortir de soi-même quoi? La force quantique de l'action, de la parole, de la pensée, du sentiment. Akadosh Baruch Hu maintenant, aujourd'hui, ce soir, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il en fait un bouquet de fleurs. Il prend toutes ces petites lumières. C'est des petites étincelles de lumière. J'étais gentil, j'ai souri, le manger n'était pas suffisant, ça fait rien à ma femme. J'étais à la synagogue, j'ai bien prié, oui. Pendant le chauffard, est-ce que je me suis concentré? Oui. Il prend tout ça, il prend. J'ai été Rosh Hashanah à la plage, ça va. Tu as dit Rosh Hashanah? Oui. Il ramasse. Vient le jardinier, et qu'est-ce qu'il ramasse? Vous savez, qu'est-ce qui est le plus important dans un champ? Les grains. Parce qu'avec un grain de blé, on peut faire pousser 300 grains de blé. Avec un grain de maïs, vous avez vu le petit grain de maïs? Le maïs, quand il pousse dans les champs, 3 mètres. Vous savez combien de maïs et de grains il y a d'un maïs? Des centaines. C'est incroyable.
la façon que Akadosh Baruch Hu multiplie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse tout ça et dit le Tikkun Zohar une chose merveilleuse. Qu'est-ce qu'il dit? Tikkun Zohar dit qu'une lettre dans le monde céleste s'appelle une lumière, Hot. Une lumière. C'est quoi Hot? Hot, ça veut dire aussi en hébreu signe. Cette lumière-là, de cette Hot, de ce signe-là, quand elle descend vers ce monde, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle se multiplie. C'est pas qu'elle se multiplie. Akadosh Baruch Hu la défait en petite étincelle. Et quand ça arrive à ce monde-là, peut-être, je ne sais pas moi le calcul, mais peut-être, on étudie dans la Kabbalah, une lettre céleste peut être dans ce monde 100 000 personnes. Par exemple, je vais vous dire quelque chose qui est écrit, Adam. Écrit Adam, le premier homme. Quand dans la Torah il est écrit Adam, faites le calcul. Combien de milliards de personnes depuis ce Adam-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce Adam-là seul, c'est des, je pense, facile, des dizaines ou des centaines de milliards de lumières d'êtres humains vivants. Nous, c'est la même chose. Quelle est la lettre qui va être écrite pour nous dans le Sefer Torah de Simchat Torah? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on va donner comme grain à Kadosh Baruch Hu de lumière quantique qui va assembler tous les grains et la lettre qui va sortir de ça? Est-ce qu'on est dans le Bereshit? Est-ce qu'on est dans le Sefer Shmot? Est-ce qu'on est dans Vaikra? Est-ce qu'on est Bamidbar? Est-ce qu'on est Dvarim? Où on est? Est-ce que je suis au début de ma vie et est-ce que je suis à la fin de ma vie? Où le Aleph sera? Est-ce que je suis dans une lettre qui est Yud, Vav, Yud, c'est 26, le nom de Dieu sur moi? Peut-être je suis dans un Nun. C'est quoi le Nun? Le Nun Sophite, c'est la Bina. Est-ce que cette année, toutes mes lumières disent à Kadosh Baruch Hu, je veux recevoir la lumière de la Bina? Alors je vais être un Nun. Quel Nun? Un Nun du commencement de Bereshit, un Nun de la délivrance de Shmot, un Nun du sacrifice qui est Vaikra, un Nun de quoi? Isolé. Vous savez, il y a des savants, ils sont isolés pour réussir à vraiment comprendre ce qu'ils ont à comprendre. Ça, c'est Bamidbar. Ou bien je suis un Nun de morale, Sefer Dvarim. Alors maintenant, on peut comprendre pourquoi ça s'appelle Simchat Torah. Parce que la Simcha, c'est de faire sortir de soi-même les lumières quantiques qui vont créer tout notre avenir. Et comme on sait qu'il est écrit que chaque être humain, pas seulement les juifs, ils ont une lettre dans le Sefer Torah, la preuve que les 7 jours de Sukkot, on a donné des sacrifices pour qui? Pour tous les Umot Haolam. Est-ce qu'on n'a pas lu dans la Torah? On a lu dans la Torah. Ça veut dire que chaque être humain a une lettre dans la Torah sacrée, et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a dit à Moshe Rabbeinu, fais descendre la Torah écrite, sacrée, donne-la 70 langues à tous les peuples du monde. Pourquoi? Parce que c'est le parchemin de l'existence de ce monde. Est-ce que seulement le juif a le droit d'exister ici? Non, tout le monde a le droit d'exister ici. Sauf chacun a sa lettre. Maintenant, si on a compris ce que j'ai essayé de vous expliquer, maintenant cette nuit-là est la nuit cardinale. Pourquoi? Parce que cette nuit-là nous permet de tout faire sortir. C'est une nuit, les gens ne dorment pas, les gens lisent quoi? Le dernier livre de la Torah, qui est tout la Torah. On essaye cette nuit, voilà, les gens viennent, au lieu de dormir, ils viennent dans un cours de Torah. On essaie de faire quoi? De faire sortir de soi le maximum de lumière. Et moi je vous dis, la lumière la plus facile, c'est la lumière de l'amour. La moins compliquée. Les gens se compliquent. Je suis religieux comme ça, non je suis pas comme ça, j'ai la jupe comme ça, j'ai une petite kippa, j'ai une grosse kippa, j'ai un petit titch, dehors. Ça suffit. Quoi, Kadosh Baruch Hu, il ne sait pas la vérité? Il sait. Une chose il veut. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. C'est tout. Cette nuit, vous devez dire à Kadosh Baruch Hu, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Est-ce que je vais déclencher de moi les lumières qui sont quoi?
ve'ahavta. Si tu es capable de déclencher de toi toute ta vie, à tous les nissionnantes que tu vas passer, parce qu'on passe tous des nissionnantes, que nissionnantes c'est les épreuves, on passe tous des épreuves. Est-ce qu'on aime ou pas? C'est tout. Est-ce que la personne maintenant qui vient te faire du mal, dans ton action, dans ta pensée, dans ta parole, dans ton sentiment, elle est elle, celle qui vient te faire du mal, ou bien c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a envoyé un Isayon? Qu'est-ce qu'il faut faire, vous savez? On ferme les yeux, on dit, je t'aime. Comment tu m'aimes? Je t'aime. Pourquoi tu m'aimes? Parce que ça sert à rien. La guerre coûte de l'argent. Elle prend des sentiments. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a? La paix. On apprend ou pas? Alors fais la paix au début. Pourquoi tu... Akadosh Baruch Hu aussi dit, Ose shalom b'momat, ou yase shalom alenu, v'al kol amo Israël. Yiratzon bezrat Hashem. Que les pensées, les sentiments, les paroles, les actions des êtres humains seront tous illuminés et dirigés vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il est écrit Vatemale haaretz de'at Hashem. Quand est-ce que Mashiach viendra? Quand la terre sera pleine de pensées de Dieu. On pense à Akadosh Baruch Hu, c'est une grande Géoula déjà. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre qui ne pense pas d'Akadosh Baruch Hu? Bien sûr qu'on pense de lui. Alors pourquoi on n'a pas la Géoula? Parce que nos pensées privées sont avant ses pensées à lui. Et cette année, ce qu'il faut faire, comme il est écrit dans le Pirkei Avot, Ta'aseh retzoncha kirtzono. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.